Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette première partie de la Cité Maudite où nous allons partir dans l'Ulfenkarn pour essayer de réduire l'influence que vous voyez ici dans l'Ulfenkarn en péril puisque nous allons faire une première partie de chasse. Alors cette partie sera découpée bien évidemment en plusieurs puisque sinon ça va vous donner une vidéo de 2h30, 3h. On va essayer de timer à 30 minutes et puis on se dira au revoir, on reviendra dans une seconde partie, etc. Le groupe de joueurs ici qu'on va avoir, nous allons avoir le Glorio Ven Alten. C'est une sorte de noble duelliste. On va ensuite avoir le capitaine Emelda Brask, qui elle veut sauver vraiment sa cité des innombrables sorts qui lui arrivent. Jelsen Darok, qui lui est toujours appelé quand il y a des vampires et des morts-vivants, ainsi que Qualtis l'exilé, elle qui veut justement venger son clan qui a été décimé par Radukar. Nous avons mis en place les différents points de spawn concernant les monstres et nous allons tirer des cartes à cet effet. Nous allons enlever la piste d'initiative. Alors je suis désolé si c'est un peu bancal ni quoi que ce soit parce que ça va être compliqué de tout gérer avec bien évidemment tout le matériel autour de la table et le matos. Et on va tirer du coup nos cartes de rencontre. On va en tirer 3 pour donner le setup de base. Du coup, alors les 3 cartes qu'on va tirer, on commence au niveau 0, bien évidemment. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je poursuive, pourquoi pas dans une campagne ou quelque chose comme ça, ça peut très bien se faire. Un soir dans la semaine, je tourne aux 3 heures et puis je découpe ça sans problème. Donc dites-le moi si vous voulez en plus, aucun souci. Si vous voulez pas, vous me le dites aussi. On se dit tout, il n'y a aucun problème. Vous êtes bienveillant, je suis malsain, tout va bien. Donc du coup, on va tirer une carte. Alors le premier, ça va être 3 nuées de chauves-souris. Le deuxième groupe, ça va être 2 zombies macabres. Et le troisième groupe, ça va être Gorslav le Fossoyeur. Allez, ça commence avec un boss. Et c'est reparti. Donc alors on va mettre tout ceci dans la drop zone qui se trouve ici. Et bien évidemment, la drop zone qui est la fin pour pouvoir partir du périple et mettre fin, ce n'est pas accès, on peut y accéder maintenant, mais ça sert à rien, parce que notre but étant de détruire 10 capitaines pour justement réduire l'influence de Radukar sur la cité. Donc le point de spawn numéro 1, c'est celui-ci. Donc on va mettre 3 nuées de chauves-souris. Donc on va mettre une grosse nuée comme ça de chauves-souris là-dessus. On va en mettre une deuxième à côté et on va en mettre une troisième, voilà la toute petite ici à côté qui se trouve là-dessus. Les zombies, on va les trouver de l'autre côté, donc on va les mettre là, un ici ainsi que un ici qui se trouve là-dessus, et enfin Gorslav le Fossoyeur se trouve dans le jardin. En plus c'est thématique, regardez, il se trouve là-bas directement. Et celui-ci, bien évidemment, viendra peut-être après, et quoi que ce soit. Donc on commence par les dés du destin. Alors les dés du destin, c'est toujours la première phase, on commence par les lancer, et on fait avancer le tracker de 1. Hop, donc on enlève les doubles, j'ai un 6, j'ai 2, 3. Finalement, je pourrais jouer avec un 5 et un 2, donc on va les mettre ici. Piste d'initiative ensuite, donc phase de quête après le soleil qui se couche, donc on n'en a pas, puisque là finalement la quête elle nous dit que quand on tue quelqu'un qui est important, à savoir le fossoyeur là-bas, ou bien encore des chauves-souris importantes, ou le capitaine de l'Ulfengard, etc., on va pouvoir avancer le tracker de 1, sinon non. Donc on mélange, et on est fin prêt à jouer. Alors la piste d'initiative, la première va être celle-ci, la deuxième, ok, troisième, d'accord, quatrième ici, ok. Oh, les monstres, vous jouez en dernier, c'est top ça. Voilà, nickel chrome, c'est bon ça. Et ben voilà, on est bien comme ça, papapam. Du coup, on doit lancer les dés avant, bien évidemment. Donc moi, je le fais. C'est vrai que j'ai tendance à oublier ça, parce que c'est compliqué, mais ça a son importance. Donc on va mettre tout ceci là-dessus. Ensuite, on va lancer, tac, 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 ceci, on va les mettre là-dessus. Hop, et on va être enfin prêt à jouer. Donc je vais enlever les petits trucs ici pour pas les détériorer malheureusement. Et ensuite, on va lancer les dés ici de Qualtis. Voilà, j'ai un 2, j'ai un 3, j'ai un 1, j'ai un 6. Et bien évidemment, mon chouchou qui est Jelsen Darok, je vais les lancer ici, un 3, ainsi qu'un 2 et ainsi qu'un 4. Et j'ai enlevé les points d'exaltation qui ne servent à rien pour le moment. On est fin prêt à jouer, on y va, roulement de tambour, c'est parti. On commence par qui? Super simple, on commence par celui qui est le premier sur la piste d'initiative, à savoir Qualtis. Alors Qualtis l'exilé va peut-être faire... Qu'est-ce qu'elle va faire celle-ci? Eh bien, elle va peut-être aller se débarrasser de... Ah, c'est chaud. Allez, on va peut-être se faire les petits mobs d'abord. Donc, elle va courir avec un 3+.
Donc elle va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Elle va se retrouver ici. Elle ne peut pas encore tirer, hein, parce que c'est pas possible. Donc pour le coup, il faudrait que je sois vraiment ici pour tirer, ou alors il faut que je sois ici pour pouvoir tirer à côté sur une des chauves-souris. C'est ce que je vais faire. Je vais ensuite m'avancer avec le 2 d'ici de 3, donc 1, 2, je m'arrête ici. Et ensuite, je vais tirer sur la chauve-souris à côté avec le dé qui se trouve ici. Le dé me dit que je lance 2 dés bleus, et ensuite je regarde ce que ça fait. Je lance les 2 dés bleus, ça ne fait rien, ça commence très bien cette partie. Je prends mon dé, je refais encore l'appel de l'hiver qui est un tir. Donc je lance, je fais un dégât. Donc avant de mettre le dégât, on a une réaction des chauves-souris qui nous dit sur un 10+, elle l'ignore. Eh bien cet indice, elle l'ignore. Ça commence très bien cette partie. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon 6 pour justement pouvoir faire flèche de chaîne, défausser un marqueur de flèche de chaîne et faites une action d'arme de l'appel d'hiver gratuite. On ne peut pas réduire ni ignorer les dégâts de cette action. Je vais faire ça parce que ça commence à me faire chier un peu, on a du mal à les toucher. Je vais défausser un truc comme ça avec mon 6. Je vais lancer 2 dés et là c'est du pur. Donc je vais lancer 2 dés, attention, il ne faut pas que ça soit de la merde. Et là, ben voilà, et là je fais un 3, bim, je tue celle-ci et on va la mettre tout de suite là-dessus, tac. Là dedans, j'ai tué quelqu'un, donc alors, ça fait combien de dégâts, pardon, les chauves-souris? Les chauves-souris ont 2 points de vie, voilà, 2 points de vie sur les chauves-souris. Je lance un dé d'exaltation qui est le dé de quête qu'on a ici. Si je fais 1 ou 2, je récupère un point. Et là, je fais 12, je ne récupère que dalle. Donc là, on a fini avec elle. Ensuite, on a le capitaine. Alors, capitaine, elle, qui va courir et qui va peut-être essayer d'en découdre aussi avec ça. Hein. Donc elle va faire 1, 2, 3 et 4. Ensuite, elle va utiliser un 4 ici pour courir encore. 1, 2, 3 et 4. Elle va encore utiliser un 4 pour courir. Là, ça court et ça court. Hein. 1, 2, 3, elle va se mettre ici. Elle va utiliser un 4 pour taper avec un dé rouge. Je fais rien, c'est formidable. Et ensuite, avec un 6, eh bien, je vais encore taper. Ah, il faut commencer à faire des choses, là, madame. Ouh là là, Madame Capitaine Emalda, elle a peut-être pas assez astiqué là son épée. Hein. C'est full pourri là ce qu'elle vient de nous faire et c'est un peu compliqué, elle se met en mauvaise position. Allez, Yelsen, mon chouchou, lui, qui va commencer à courir directement. Tac, il va essayer de taper aussi les chauves-souris. Donc 1, 2, 3 et 4. Il court encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Là, il va courir une seconde fois. Donc 1, 2 et 3. Il va se mettre adjacent aux 2 chauves-souris. Il va ensuite taper et je vais taper la plus forte étant celle-ci. Donc je vais lancer un dé comme ça, je fais 2 ou 3 de dégâts et je fais rien. Ah là, mais qu'est-ce que c'est que ces aventuriers en carton là? C'est pas possible. Et ben du coup, je fais rien. Un coup de pied pourri dans l'eau là, comme ça, qui sert à que dalle. Alors peut-être Glorio. Glorio, lui, qui va peut-être courir aussi, hein, du coup. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais pouvoir courir... non, je vais pouvoir ensuite me déplacer de 3. 1, 2 et 3. Je vais pouvoir me déplacer de 3, 1, 2 et 3. Et lui, il va attaquer les zombies directement au corps à corps avec la noblesse. C'est un des blancs et un des rouges. Allez, il faut quand même tuer quelqu'un ce tour-ci. Alors, je fais 1. Donc, c'est 2 dégâts. Les zombies ont 3 points de vie. Donc, je mets 2 petits tokens ici directement. Les voilà. Oh là là, c'est compliqué cette affaire. Hein. Ensuite, on a Gorslav. Alors, Gorslav, lui, il va pas se prendre la tête. Hein. Ça va être un truc assez fort. Gorslav le fossoyeur qui se trouve ici, tatatin, avec quand c'est la nuit, tatatin, il devient fort. Donc je vais lancer du coup le D10 pour voir un peu ce qu'il va faire. Donc le D10, 1. Alors 1, il nous dit quoi? Oh là là, il nous dit c'est la levée des morts. Déployer tous les zombies marche-morts tués des groupes d'hostiles en tant que renfort. Dieu merci, il n'y en a pas. Cet hostile et tous les zombies marche-morts sur le champ de bataille font une action d'avancement. Ok, donc ça veut dire que l'avancement, lui, il va taper ici. Donc, il tape avec, si je dis pas de bêtises, ah ouais, c'est pas l'événement qu'il me fallait, là, ça va me mettre dans la panarde. Là. Donc, il tape avec un dé comme ça. Hop, heureusement, il fait rien. Lui, il va avancer 1, il se met ici et il va attaquer. Hop, il fait 1 dégât. Donc, c'est 1 dégât. Peut-être que l'agilité de la défense de Glorio va faire un truc. Non, donc il se prend un dégât déjà. Et ça commence à sentir le sapin. Gorslav, lui, va avancer de 3. 1, 2 et 3. Oh là là, Dieu merci, il est à côté.
parce que sinon il m'aurait mis dans la panarde. Ensuite, on a les 2, donc le 2 qui va commencer à taper aussi. Donc les zombies c'est 12. 12, ce sont les ronces maudites empaleuses. Chaque hostile actif fait une action d'avancée, et ensuite, si je touche quelqu'un avec mon arme, il est piégé. C'est peut-être pas le cas de toucher là, hein. Donc allez, on va taper, hop, oh là 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 là, 2 dégâts là, alors là, il faut vraiment les contenir, non, c'est super compliqué, donc en voici un, et en voici 2 pour Glorio, et en plus, il est piégé. Piégé, c'est un petit token qu'on va lui mettre, que je n'ai plus. Alors où j'ai pu mettre les pièges ici, je ne sais même plus, je ne sais pas, je ne peux pas. Alors, le petit piège, voilà, ici. Le petit piège nous dit quoi? Il nous dit que finalement, eh bien, on ne va pas pouvoir faire de mouvement ni de course, et on va devoir dépenser un dé d'activation de 4 pour pouvoir s'en sortir. Donc vous voyez que là, déjà, c'est compliqué. Alors là, on ne le met pas ici, c'est pas une blessure, mais on le met là-dessus pour dire qu'il est piégé. Donc on va le mettre là-dessus, voilà. Lui, il est piégé, c'est un peu compliqué, on est pris par les ronces. Et à côté de ça, eh bien, j'ai fait une attaque à côté. Alors j'ai commencé avec qui? Je ne sais plus, j'ai fait 2 attaques avec lui. Oui, je crois. Oui, je sais plus. Oui, je pense que c'est bon. Je fais comme... Ah non, il me reste une attaque, oulala, j'ai pas fait l'autre. Donc je lance, ça fait 1, et du coup, je vais me défendre. Et là, non, bah, je me prends encore une blessure. Oh là 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 là, mon Dieu, que c'est terrible. Tac, tac, tac. Non, mais c'est bon, j'avais pris une blessure, mais je suis taré, moi. Non, c'est bon, j'avais pris... Ah non, j'avais pas pris une blessure. Bon, là, je m'en fous, c'est pas grave. Bon, c'est pas bien méchant en soi, si ça l'est, mais c'est pas gravissime. Ensuite, ce sont, eh bien, les chauves-souris qui vont taper. Alors, on lance un dé, on fait 3, et les chauves-souris nous disent quoi? Elles nous disent ceci, hop, hop, hop. Alors, elles sont là. 3, eh bien, c'est une avancée. Du coup, on va pas se prendre la tête, elles vont venir ici, elles vont taper. Donc, lui va taper ici, directement, et lui va taper Yelcel. Donc, ils vont taper avec un dé comme ça. Oh là là, eh bien, c'est un dégât pour la défense du capitaine qui prend un dégât. Oh là là là, je me fais entamer dès le premier tour. Et ensuite, l'autre va taper Yelsen, donc toujours ici. Rien du tout, Dieu merci, Yelsen, c'est le Vampire Killer, il n'y a pas de problème dessus. Vous voyez déjà que ça commence à sentir un peu la purée, là, hein, un peu compliqué là-dedans, on est un peu dans la panache. Et ensuite, on fait un jet d'événement, c'est la fin, donc il est cassé. On fait quoi? On fait 11. 11, c'est du coup effort exaltant. Le chef choisit un héros, ce héros gagne un point. Eh bien, le point, je vais le donner directement, hop, à Yelsen, c'est mon chouchou, je m'en fous, et je fais du favoritisme ici sur la chaîne. Allez, c'est parti pour un nouveau tour. On va lancer bien évidemment les dés. Avant de lancer les dés, on avance le Sun Tracker. Les 2 vont s'enlever, les 6 vont s'enlever. Il me reste 3 ici en points. Ouh là là, ça va être un peu compliqué. Donc on récupère les dés d'initiative ici, les cartes, voilà, on va les remélanger comme il se doit pour pas avoir le même tirage que tout à l'heure. Et là, je sens, mesdames et messieurs, que ça va être un peu la panache, là, hein. Je ne vais pas pouvoir me libérer avec un dé. Ça va être chaud, chaud, chaud. Si en plus ils agissent en amont, ça va être un peu compliqué pour ma truffe. Je ne vous le cache pas. Et ça va peut-être être une partie écourtée, mine de rien. Ce serait drôle, ça, d'avoir une partie qui serait écourtée directement. Allez, on commence par le... Ah, on commence pas du tout. On commence par lancer les dés, pardon. Allez, Glorio, 2 et 2. C'est pas avec ça que je vais pouvoir me libérer. Il sera encore piégé, lui. Donc, pour le coup, on a ensuite... le capitaine Emelda qui va lancer les dés. 5, 3 et 1, d'accord, bon, c'est plutôt pas mal comme tirage. On a ensuite l'exilé, bah, elle est tellement pourrie telle au truc, elle ne sert à rien. D'ailleurs, le nain l'avait dit dans l'adamant, là, quand on est tombé, il ne sert à rien, l'elfe. Alors du coup, hop, le 5, le 2 et le 1. Peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. Allez, premier tour. Oh là là, c'est le groupe numéro 2 qui va s'activer. Oh là là, ensuite c'est le 1. Oh là là, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué dans la panache. Ensuite, c'est Gorslav. Ensuite, c'est ça. Et à la fin, c'est Capitaine. Alors, peut-être jouer le Capitaine avant tout ça. Ouais, ça sent un peu la panache. J'ai pas envie de... Ah là 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 là. L'agilité, je vais essayer de faire une agilité avec Yelsen. Je vais dépenser un dé pour faire une manœuvre. Et je ne fais rien. Je vais peut-être pas dépenser un autre, c'est chaud. Je vais essayer avec Quantus ici de faire pareil, une manœuvre. 2, super. Je peux jouer en premier. Donc je vais dépenser, allez où Qualtis? C'est celle-ci. Voilà. Et je vais me mettre en premier lieu et je vais l'échanger avec celle-ci parce que c'est un succès critique. Je prends la place de n'importe qui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais me mettre là-dessus et je vais essayer de faire un truc. Parce que les autres, ça sent un peu la panarde.
ou alors je prends et je vais faire une manœuvre gratuite avec le capitaine qui est instinct du guerrier. Une fois par tour, à l'étape de manœuvre, ce héros peut échanger la position avec la carte de quelqu'un d'autre. Et je vais prendre ma carte ici qui est en dernière position et hop, je vais la jouer là-dessus. Puisque finalement, Qualtis, elle n'est pas en danger en soi, donc c'est quand même eux qui doivent activer en premier. Donc je vais commencer à utiliser le 5 d'ici. Et du coup, je vais faire une attaque sur la chauve-souris. Hop, je fais 2 dégâts. La chauve-souris, sur 10+, elle ignore. C'est pas possible, non mais mon Dieu. Je vais refaire encore une attaque. Je suis dans la panade, encore 2 dégâts. 3. Dieu merci, et les 2 sont enlevés. Elles se mettent ici, tac. Et je gagne +1, puisque j'ai tué le capitaine de la chauve-souris. À côté de ça, je vais ensuite tenter... Qu'est-ce que je fais? Je tente de me déplacer ou pas? La chauve-souris sera morte si j'arrive... allez, je vais essayer de tuer les chauves-souris. Tiens, je vais mettre en 1. Je vais me déplacer ici sur le point. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de taper avec le 3 qui reste ici en dé de destin. Et je fais 0. Et voilà. Et c'est là où ça commence la panarde. Et là, je fais un jet pour voir si je fais 1 ou 2 sur l'exaltation. Je fais 1 et je gagne quand même un point. Donc dans toute cette ferveur, il y a quand même quelque chose à faire. Bon, ensuite, c'est eux qui vont commencer à s'activer, bien évidemment, les chauves-souris. Chauve-souris à 1, donc c'est une avancée. Ils vont me taper dessus directement. 0, bon, ça c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous allons avoir Glorio. Alors, Glorio, c'est un peu compliqué parce que malheureusement, il est piégé. Il ne va rien pouvoir faire. Hein. Il va pouvoir uniquement... Ça va être un peu compliqué. Hein. Retirer les pions piégés des hostiles après le jet d'événement à la phase d'événement. Ah oui, donc en fait, là c'est bon, je peux enlever. C'était à la phase d'événement prochaine, c'était bon, je pouvais l'enlever. Mais quand même, ça me tue quand même mon personnage 2 et 2. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Je vais tenter la fuite, je sais, c'est pleutre, mais là je suis vraiment pas bon. Donc je vais utiliser un 2 pour faire un 3. 1, 2, 3. Et je vais utiliser encore un 2 pour me barrer. 1, 2 et 3. Parce que Gorslav, là, il va m'en mettre plein les fouilles. Et si je perds un héros, j'ai perdu la game. Donc ça sert un peu à rien. Donc ça, c'est bon. On arrive ensuite à mon chouchou qui est Yelsen. Yelsen, lui, va taper directement ici. Hein. Il ne va pas se prendre la tête. Il fait un 2. Il tape avec son dé rouge. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bien. 2 dégâts. Ça suffira si elle ne fait pas 10 ou plus. Bien évidemment, c'est cassé. Et là, elle fait un 10. Et ben voilà, allez, c'est reparti. Un 5, on va essayer de voir si ça touche. Là, ça touche 3 fois. Un 8, c'est bon, elle est morte. Bam, directement. Ce groupe-là, on va pouvoir le mettre là. Et ensuite, nous allons avoir le jet d'exaltation. Je fais 10, ça ne marche pas. Il fallait que je fasse 1 ou 2. Et on a le dernier point. Le dernier point, je vais enlever le point de spawn qui se trouve ici. Hop. Et je vais du coup chercher. Donc je vais prendre une cartoonette et ça va être une... Eh bien c'est une gestion de crise, résolvez une crise pour votre périple dans le livre de quête. Eh bien c'est directement Yelsen qui va aller dans la crise. Alors pour la crise, c'est super simple, on prend le livret de quête, on voit si on est la journée ou le matin et on lance ensuite un des 10. Donc je vais lancer un des 10, c'est la journée, c'est numéro 3. En 3, on me dit que je dois lire l'événement 3 de la page 28. Je vais vous le lire directement avec ma voix suave et caverneuse. Une occasion se présente. Les héros aperçoivent un vampire qui se glisse dans une crypte. Ce pourrait être l'occasion de le tuer. Absolument. Non, moi, je vais le buter directement. Le héros actif doit choisir entre essayer de tuer le vampire ou l'ignorer. Mais je le tue. Moi, j'y vais directement. Et je lis le paragraphe 150. Alors, je vais lire le 150 qui va me dire finalement ce qui m'arrive. C'est un piège. Et ben voilà, ça commence. Le vampire attend en embuscade et fonce sur le héros quand il le suit dans la crypte. Le héros actif effectue une action d'arme gratuite, comme si la cible était adjacente et visible. Ok, donc je vais faire une action d'arme gratuite ici avec Yelsen qui fait un 3. Super, super. Ensuite, placez les marqueurs blessures devant le joueur actif pour noter le total des dégâts infligés. Si la cible subit un total de 3 dégâts ou plus, non, c'est mort, c'est 3. C'est 4 dégâts ou plus, pardon, le héros actif s'échappe. Sinon, le héros actif subit 2 dégâts contre lesquels il peut faire un jet de défense comme s'il avait subi des dégâts durant une action d'arme. Ok, et donc je subis 2 dégâts. Hein. C'est ça, 2 dégâts, ouais. Donc 2 dégâts, défense. Oh, je me prends 2 dégâts, c'est moche.
à l'embuscade du truc là. Ensuite, c'est répéter cette procédure jusqu'à ce que le héros actif s'échappe ou soit mis hors de combat. Ah oui, là c'est une mise à mort, d'accord. Alors normalement quand on part en crise, on enlève en fait du plateau Yelsen, on le met là pour dire que voilà, il est en train de faire sa crise. Et bien du coup, je suis en train de me taper avec un vampire. Alors, il n'y a pas de vampire, mais je suis en train de me taper dessus. C'est une gestion de crise. Je trouve ça aussi sympa, c'est très fluff, c'est très thématique. Donc je vais faire encore une action gratuite. Donc il lui reste du coup un point de vie. Donc il va falloir que je fasse un truc. Là c'est 1, je fais 2, c'est 5, c'est bon, il est mort. Donc il est mort. Et là j'ai gagné. Mais il m'a collé 2 baffes dans la truffe. Putain, j'ai halluciné quoi. 2 baffes comme ça, gratos. Et c'est parti. Donc il revient quand même, il a géré sa crise. Et il est en train de dire au capitaine Emelda, ah, j'ai suivi un vampire, c'était une embuscade, c'était chaud, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Il n'y a aucun problème, c'est safe maintenant. On est bon. Et l'autre lui dit merci, bravo, c'est formidable. Ensuite, on a le 3. Du coup, le 3, c'est Gorslav. Alors, Gorslav, lui, il est un peu compliqué, là. Il fait un 9. Et le 9 nous dit que le Gorslav va agir de la sorte. Mise à terre, s'il n'y a pas de héros adjacent à cet hostile, traitez ce résultat comme un résultat, l'appel du fossoyeur. Ok, cet hostile et tous les zombies marche-morts sur le champ de bataille forment une avancée. Et bien l'avancée, il va avancer en fait. Donc lui, il avance de 2. Donc 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Donc il y a quand même 2 points ici, là-dessus. Toc, 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 toc. Et lui, il va faire 1, 2 et 3. Donc il se met là-dedans. Hop, directement. Tac. Et on va dire qu'il y a un zombie qui a 2 points de vie. Hop, là-dessus. Commence à être compliqué là, ce Gorslav là. Il commence à me foutre un peu dans la panarde. Ensuite, on a les zombies, bien évidemment. Donc ils sont rapprochés. Les zombies qui font un 9. Et le 9 nous dit bien, que c'est une charge. Donc ils vont avancer 2 fois et taper. Donc ils vont avancer et taper directement Yelsen, puisque c'est celui qui est le plus proche. Donc ils vont faire 1. Donc il va taper avec un dé. Allez, c'est parti. Rien du tout, Dieu merci. Et celui-ci va attaquer aussi. Allez, t'attaques. 2. Oh là 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 là. Eh bien, je fais 0. Je fais 0, mais je vais peut-être dépenser ça pour relancer mon dé, parce que là, ça me plaît pas. Là. Je fais 0, et là, je fais 2. Voilà, super. Sinon, il me calait 2 dégâts quand même, et j'étais un peu dans la panache. Là, c'était un peu compliqué, bien évidemment. Il reste voilà, les 2 dégâts ici, directement. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et bien ensuite, il se passe que c'est Qualtis, là, l'exilé, qui va essayer de décocher, pourquoi pas des fléchettes. Là, ça serait pas mal de jouer un peu des trucs. Donc le 5 pour courir, 1, 2 et 3. Et puis allez, première fléchette sur celui où il lui reste 1 point de vie. Et bien il est mort directement, voilà, ça c'est fait. Zombie ici directement là-dessus. Et ensuite, la dernière fléchette, il faut qu'elle fasse mouche, sinon c'est un peu compliqué. Et bien ça fait quand même 1 dégât. C'est pas si top quand même d'avoir pris un elfe là, j'ai l'impression que je suis un peu dans la merde. Et c'est fini. On finit avec le jet justement d'événement 2. Que nous dit le 2 ? Eh bien le 2 nous dit que c'est la volonté du maître, ils vont faire un mouvement. Donc bien lui va faire un mouvement, il se retrouve directement ici. Hop, 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 au corps à corps. Là ça va être un peu la misère. Bien évidemment, le tracker augmente. Voilà, c'est bientôt la nuit en plus, là on arrive à la moitié de la journée. Ça va être un peu compliqué. Et le gros danger, mesdames et messieurs, arrive la nuit. La nuit, vous allez voir, c'est compliqué. Ça sera le dernier tour, parce que je vois que ça fait une vingtaine de minutes qu'on est ensemble. Là, et je vais vous découper un peu les épisodes pour que vous ayez un peu du contenu, etc. à voir de temps en temps. Parce qu'une vidéo quand même d'1h30, 2 heures, c'est chaud. Moi, je les vois même pas, je consomme pas ce genre de trucs. Donc ça va être un peu compliqué. Je me vois mal vous les donner à consommation. Donc allez, hop, on fait ça. On lance les dés, bien évidemment, de destin. Alors attention. Alors, je fais un 3 et 3, ça s'en va. J'ai un 2, un 4 et un 6. Eh bien, ça reste. Et on va faire tout de suite les jets, bien évidemment, hop, pour ça. Donc, Glorio, il est là. Ensuite, on a directement le capitaine Emelda qui se trouve ici. Un 4, un 3 et un 2. On a ensuite le Qualtis qui se trouve ici, qui est un 3, qui est un 6, qui est un 6, qui est un 5. Et bien j'ai du coup Yelsen, j'ai que ça, voilà, et j'ai ça, et bien super. Donc on va lancer les dés, on va les laisser comme ça, comme ça et comme ça. Ok, donc on a la phase ensuite d'événement, enfin d'événement plus précisément, d'initiative. Ok, d'accord. D'accord, super, ok. Oh là là, ça va sentir un peu la panarde. Je vais pas tenter des mouvements là héroïques parce que je suis un peu dans la misère. Je vais tenter ça avec peut-être Qualtis. Je vais lancer un dé.
Je fais 0. Oh là là, je vais peut-être pas lancer un autre dé là, c'est chaud. Hein. Je suis un peu chaud. Je vais faire ma phase tactique là avec le. Comment dirais-je? Avec mon capitaine. Voilà. Avec Emelda là, qui est très agile, hop, qui est tacticienne. Je vais la mettre en première pour qu'elle tape en première position. Et c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser déjà un 2 pour taper Gorslav tout de suite, maintenant. Hop, c'est parti. Gorslav se prend déjà 4 dégâts. Donc ça, c'est bien ça. Ça, c'est bon. On est content. On est content d'avoir des trucs comme ça. En plus, il n'a pas de défense, le Gorslav. Donc Gorslav, 4 petits dégâts. Voilà, directement là-dessus. Je vais retenter encore une fois. Hop. Donc je vais retaper. 4 dégâts encore, ça fait 8 dégâts, il lui reste 1 point de vie, mesdames et messieurs, mais c'est bon ça. Alors, disons, on va peut-être le finir maintenant. Allez, 8 points de vie, et non, 0 maintenant. 0, j'ai un point ici, je vais le relancer, tiens, je vais le relancer. Et bien voilà, comme ça je le bute, et là, comme ça je suis content, là c'est bon. Enfin, le boss l'a terminé, hop, qui est là, et en plus, je vais avoir un +1. Donc ça, on est bien, ça c'est bon ça. Bon petit jet, madame, là. Qui nous met un peu dedans directement. Avec un 2, eh bien, je vais la faire avancer, tac. Et ensuite, je vais la faire taper avec un 4. Et du coup, je vais lancer encore un des rouges. Et je fais 1, ça fait 2 dégâts. Et celui-ci meurt directement aussi. Paf! Et voilà, comme ça, on a un peu décimé le plateau. On va peut-être pouvoir se soigner avec les autres. Donc j'ai détruit, ça fait 9 avec Gorslav et ça fait ensuite 3 avec les zombies. Donc ça fait... c'est bon, je gagne un point d'exaltation tout de suite. Je ne peux pas faire au-delà, donc voilà, ça sera du bonus. J'ai fait tout ceci, ensuite on passe au 1. Donc le 1, on avait hop, tout ça, donc du coup, ça se remplace tout de suite par une nouvelle carte qu'on va activer au prochain tour. Tac, et ça on va la laisser à côté. Ensuite on a le 2, bon c'était inversement, bon c'est pas grave, ça on va remplacer par une autre carte, donc ça va arriver ici. Ensuite on a Yelsen qui va peut-être essayer de se soigner en fait, hein. Peut-être lui va essayer de se soigner avec la vitalité, donc c'est un peu chaud, non. Ensuite il va utiliser les 2 pour se soigner. La première, ça réussit, ok. Et la deuxième, est-ce que ça réussit? Non, ça réussit pas. Il utilise le 6 pour essayer de se soigner encore une fois. Et bien là, ça réussit pour le coup. Un peu de la chance parce que le pauvre, il était un peu entamé là directement. Ensuite, on a Gorslav. Gorslav qui s'en va bien évidemment et qui va remettre une carte. Hop, on les a repoussés. Donc ce qu'on appelle une repousse. Ensuite, on a Chlorio. Chlorio qui va essayer, lui, la vitalité, encore une fois, hein, parce que là, c'est un peu compliqué pour lui aussi. Non. Deuxième dé. Non, toujours pas. 2 dégâts, ça commence à être chaud avec lui, hein, donc il va falloir vraiment le soigner. Et ensuite, Qualtis qui va peut-être chercher de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et avec un 4+, j'aurai un 6 à la fin, mais c'est pas grave. Je vais enlever ça, voilà, et je vais trouver une carte. Une découverte, c'est un Ninocensoir. Les cendres fumantes d'un corps vidé de sang forment un nuage que les yeux des morts vivants ne peuvent pénétrer. Un héros ayant cette carte de trésor peut l'utiliser à tout moment de son activation s'il n'a fait aucune action d'arme à ce tour. Quand cette carte de trésor est utilisée, ce héros ne peut plus faire d'action d'arme, mais par contre il n'est plus la cible, bien évidemment, des autres. Donc on va la mettre de côté. Tout le monde peut avoir une carte de trésor, par contre après il faut défausser si vous en voulez une autre, etc. Donc tout ceci est fini, c'est plutôt assez calme. On va lancer le dé d'événement qui nous dit que c'est un 8. Le 8 nous dit quoi? Eh bien, il nous dit tout simplement que c'est le temps qui s'aménuise, donc c'est la tombée de la nuit qui augmente. Donc +1 ici, et encore +1 puisque c'est le début du prochain tour. Donc là, la nuit commence à faire vaste, là. Hein. Allez, dernier tour, et après ça sera bon. Allez, voilà, le 1 on l'enlève, le 1 on l'enlève, le 2, le 3 et le 6. On va encore lancer les dés directement, voilà. 1 et 6, 1 et 6. Là, on en a 3 avec elle. Donc là, j'ai 1, j'ai 2 et j'ai 3. Ici, je vais avoir du coup, tac, 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 2, 2, 3 et 2. Et avec Yelsen, maintenant, j'ai 4 dés. C'est super. J'ai, oh là là, 6, 6, 5, 5 et 5. Quel tirage, là, du loto. Donc, on remet bien évidemment les cartes ici, tout de suite, hop, pour mélanger et pour voir ce qui nous arrive sur le coin du bec en même temps. Et ça se trouve, il va nous arriver les monstres et on va devoir les popper sans même avoir autre chose à faire à côté. Sachant que quand ils vont popper tout au bout là, parce que c'est la chose la plus lointaine. Ils popent toujours du plus loin, du plus loin, du plus loin.
Mais bon, ils arrivent aussi super vite. Alors, une fois qu'on a fait tout ceci, on va voir. Donc, c'est déjà le commandant qui va jouer. Ensuite, on a le truc noir. Ensuite, on a Yelsen. Ensuite, nous allons le groupe 1. Ensuite, on a l'exilé. Ensuite, le groupe 2. Et ensuite, on va voir Glorio. Je vais essayer de jouer ça en dernière position pour remonter Glorio. Et justement, avec son effet tactique, là, c'est très sympa. Ce personnage est assez cool, le capitaine, pour justement essayer de le soigner. Donc, je vais essayer de le soigner avec les dés déjà de destin. Donc, alors, les dés de destin, pour le soigner, on va utiliser ça. Donc il se soigne de 1, ok, c'est toujours pas ça. Avec le 3 ici, on va essayer encore de le soigner. Il se soigne de 1, donc c'est une blessure en moins. Le 1, on va essayer de le soigner, mais rien. Et le 6, on va essayer de le soigner. Et là, c'est un soin un peu. Et là, c'est encore pas mal derrière à faire. Ensuite, on a le 3. Alors le 3, on va résoudre ces 3 zombies marche-mort. Alors un zombie marche-mort étant ici, tac. Un autre zombie marche-mort étant... Où je les ai mis, moi, ces zombies étant ici. Voilà, à côté. Et un autre zombie marche-mort étant sur la case. Et ils avancent de 2. 1 et 2, 1 et 2, et 1 et 2. Donc voilà, là, c'est l'avancée des zombies. Ensuite, nous allons avoir Yelsen. Yelsen qui va peut-être tenter bien de les avoir. Donc, un 6, il va courir. 1, 2, 3 et 4. Il se met là-dessus. Ensuite, il va utiliser un 6 pour se mettre à côté, 1. Avec un 5, il va tirer à distance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il va faire son jugement. Je lance 2 dés directement. Je fais 2. Ça fait 4 dégâts. Donc celui-ci est directement mort. Très bien. Ensuite, je vais pouvoir encore courir. Donc je vais faire 1 et 2. Et je vais taper au corps à corps avec ma petite lame. Et je fais un 2. Et du coup, j'ai la compétence de pieu de bois de feu. C'est-à-dire que s'il lui reste des points de dégâts et que je ne l'ai pas tué, je peux lancer un dé blanc. Et le dé blanc me donne rien. Mais ça fait quand même 2 dégâts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 2 petits dégâts ici. Ensuite, nous allons avoir le groupe numéro 1. Alors, le groupe numéro 1 étant, 3 zombies encore marche-mort. Décidément, là, c'est l'invasion des zombies là sur la table. Alors, 3 zombies marche-mort, ils sont là-bas. Donc, le plus lointain étant, je pense, celui-ci. Voilà, 3 zombies marche-mort qui se trouvent ici. Voilà, et celui-ci va se mettre ici. Celui-ci va se mettre adjacent ici. Donc, on va faire, du coup, 1 et 2. 1 et 2, et lui, 1 et 2. Oh, il commence à être entaillé là par les zombies, le Yelsen, il va falloir peut-être l'aider. Ensuite, nous allons avoir Qualtis. Qualtis qui va peut-être aller aider le petit Yelsen, donc 2-3. Elle va faire du coup une course 1, 2, 3, 4. Elle va se mettre ici. Elle va tirer peut-être sur le dernier truc ici, là, pour le buter. Elle ne le bute pas, bien évidemment, c'est un elfe. Encore une fois, à côté, elle tire encore une fois. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces fléchettes de merde? C'est pas possible. Et là, elle tire encore une fois. Et 1. 1, ça suffit pour le buter. Encore une fois, Dieu merci. Mais là, c'était un peu compliqué. Hein. Là, c'était un peu la panache et la merdasse. Donc voilà, elle va faire un jet, bien évidemment, pour voir si elle gagne. Non, c'est 12, ça ne gagne rien du tout. Et là, ensuite, on a le capitaine. Capitaine qui va peut-être commencer à aller prendre d'assaut. Donc avec un 1, je vais essayer de me soigner. Tiens, vitalité. Eh bien, je me soigne, c'est bon. Donc je vais avoir 2 dés. Et là, je vais peut-être aller rusher. Donc 4. Je vais courir 1, 2, 3 et 4. Et le 2 ici, je vais me mettre là. Je vais faire 1 et je vais rester ici. Bon, quoi, je vais me mettre là. Bam, directement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le gardien. Tout va bien, les mecs. Et non, ça va pas. Allez, on fait ensuite une étape d'événement. Un 5. Le 5 nous dit quoi? Et on finira là-dessus. Le 5, c'est une crise. Encore une fois, non, mon Dieu, c'est terrible. Allez, la crise. Que va nous donner encore une fois cette crise? Peut-être encore Yelsen s'il y a un vampire. J'essaye de thématiser, moi, quand il y a des crises. Si je vois que c'est un vampire, c'est lui. Si je vois qu'il y a un squelette, j'envoie le capitaine, machin. C'est assez sympa. Je préfère tourner les trucs comme ça. C'est marrant. C'est assez drôle. Donc, nous sommes le matin, mesdames et messieurs. Nous avons fait 4. 4, c'est numéro 4 de la page 28. Donc, 4, eh bien, c'est marionnettiste caché. Une foule traîne des habitants hors de leur maison sans raison apparente. Cependant, les yeux vitraux suggère qu'elle pourrait être sous l'influence d'un vampire. Le héros actif doit choisir entre ignorer ce qui se passe, traquer le vampire ou tenter de briser son influence sur la foule.
Bah, c'est encore un vampire, allez, je vais envoyer Yelsen, tiens. Alors, traquer le vampire, c'est 119. Alors, 119, traquer le vampire, on va voir ce qui se passe. Le héros cherche le vampire en étant furtif, afin de le tuer rapidement, pendant qu'il concentre sur le contrôle de la foule. Faites un jet d'agilité pour le héros actif. Si le héros actif est exécuteur, ah oui, ça tombe bien, il est exécuteur lui, eh bien je vais pouvoir relancer mon jet. Ok, super. Alors l'agilité, super classe. Alors, si c'est une réussite, le héros actif trouve le vampire et le tue. On réduit l'influence de 1. Eh, c'est pas bon ça. Donc l'influence qui était de 6 passe à 5, mesdames et messieurs. On va le faire là. Voilà, c'est bon ça. Eh bien 5, bim, on réduit l'influence, on tue un peu les gens au-dessus. Et du coup, on terminera cette partie, enfin cette première partie là-dessus, on reviendra pour une autre. J'espère que déjà ça va vous donner un petit aperçu de ce que ça se fait, et surtout que ça vous a mis un peu dans l'ambiance ici de la Cité Maudite. Et moi je vous dis à bientôt.